Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du libre choix fait aux enfants, c'est-à-dire quand on laisse les enfants se servir et utiliser un matériel à leur guise. Chez nous, on a fait ce choix-là, c'est-à-dire qu'il y a 90% du matériel pour enfants qui est en libre service, c'est-à-dire que les enfants peuvent vraiment le prendre et l'utiliser à leur guise. On va dire qu'il y a un petit pourcentage, donc une dizaine de pourcents de notre matériel qui est rangé en hauteur ou dans des placards que les enfants n'atteignent pas pour la simple bonne raison que c'est du matériel, par exemple comme l'argile, qui est vraiment, enfin s'ils en éparpillent partout, on va aller vraiment gaspiller en fait le matériel et donc du coup ça n'a absolument aucun intérêt puisque ce sont des activités que nous faisons ensemble. Arthur à 3 ans et demi a encore besoin de mon aide pour faire cette installation du matériel. Maria Montessori dans ses ouvrages nous parle beaucoup justement de ce libre choix et elle explique que l'enfant en fait va pouvoir être guidé par des instincts intérieurs et qui vont l'amener en fait à utiliser tel ou tel matériel et en fait par son utilisation il va en comprendre le mécanisme, il va y avoir une résonance en lui qui va venir s'inscrire et ça va vraiment guider ses apprentissages. Donc c'est vraiment très très intéressant. Après, est-ce que l'enfant va abîmer ou est-ce qu'il va tout sortir ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je sais, c'est qu'ici, en fait, tout est en libre service et pourtant la maison est bien rangée parce qu'on a un système de rangement qui est très simple. Donc vraiment, Arthur peut ranger très simplement les choses. Déjà, c'est visuel. Tout est visuel, tout est ordonné, une chose pour chaque place et chaque place a sa chose. Et en fait, à aucun moment, il n'a envie de tout sortir et de tout éparpiller. Bien au contraire, le fait que tout soit ordonné va vraiment l'amener en fait lui aussi à être plus ordonné dans sa tête. Et et quand il prend quelque chose, il le prend. Et puis alors des fois évidemment, il ne va pas de manière comme un adulte pourrait le faire, ou non d'ailleurs, à être amené à le ranger. Mais je veux dire, avec notre aide, avec notre sollicitation, on va le guider et on va l'amener justement à ranger les choses. Et en fait, très simplement, dans sa tête, ça prend forme de manière intuitive. Quand il veut faire une activité, il va vraiment amener le matériel adéquat à cette activité. On l'a vu dans une vidéo que je vous ai proposée il y a très peu de temps. Voilà, j'ai dit à Arthur, que veux-tu faire aujourd'hui comme activité ? Et il a sorti son globe, ses cartes de nomenclature et ses animaux. Le tout sur le tapis d'activité. Je vous invite à visionner cette vidéo si vous voulez voir. En fait, c'était vraiment très intéressant de voir qu'il avait envie de travailler par rapport à ça, de faire cette activité. Donc il a amené en fait tous les objets qui s'y rapportaient. Et voilà, alors on ne les a pas tous utilisés ce jour-là, mais ça dépend vraiment des fois. Il y a des fois où on va utiliser beaucoup plus le globe, d'autres fois où on va utiliser beaucoup plus les cartes de nomenclature, et puis d'autres fois où on va utiliser beaucoup plus les animaux, ce qui s'est passé ce jour-là notamment. Alors, il y a un livre qui nous inspire beaucoup, c'est L'enfant de Maria Montessori. Et par rapport dans ce livre, en fait, elle dit quelque chose qui est très très intéressant. Elle dit « Tout dans l'ambiance de l'enfant doit être mesuré et ordonné » et que c'est du manque de confusion et de superflu que naissent précisément l'intérêt et la concentration. En fait, c'est une phrase vraiment porteuse de sens, c'est-à-dire que c'est pas la peine de venir encombrer les environnements des enfants ou même de nous, adultes. Il suffit d'apporter des choses claires, simples, ordonnées pour que justement l'enfant parvienne à s'y intéresser et parvienne à se concentrer. Et c'est vraiment ce qui nous rythme au quotidien. Ce qu'on leur donne, on leur donne avec précision, avec ordre, avec simplicité pour les amener en fait à se concentrer. Et tout dans ce libre choix, dans cette libre disposition, enfin, dans ce libre service qu'on leur propose, va leur permettre en fait d'être autonomes par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vraiment ça qui va leur permettre d'y entrer pleinement et de se concentrer en faisant abstraction du fait que peut-être ils ne peuvent pas avoir quelque chose et donc cette absence de possibilités peut venir leur perturber, peut venir leur parasiter en fait leur façon de penser.
Si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet, on avait préparé un atelier qui est disponible sur voilà, comment préparer une chambre Montessori, comment préparer un environnement Montessori pour justement que l'enfant puisse vraiment s'occuper par lui-même, renforcer sa façon de devenir autonome, cette fameuse acquisition de l'autonomie qui se fait en lui chaque jour. Et puis voilà, comment justement par rapport à tout ça, nous en tant qu'adultes, retrouver aussi du temps pour soi. Je vous invite à, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve sur le statut Facebook ou sur le petit i d'information sur YouTube. Vous verrez la présentation de cet atelier qui vous inspirera